Bonjour à vous mes très chers et bienvenue pour ce 33e rendez-vous AFA de l'année 2023. Nous sommes le lundi 14 août. Anna Carte, formes et archétypes vous parle cette semaine particulièrement de ce livre remarquable qui nous accompagne toute l'année. Et j'aurais envie de vous dire un mot à l'aube, puisque dans 2 jours nous sommes à la nouvelle lune de Fémène, l'espérance, le féminin, la 8e gardienne du mois d'août qui arrive à mi-août, presque au jour de l'Assomption de Marie, le 16 août exactement. À 20h58, nous aurons cette 8e nouvelle lune en Lion. Je vais vous en dire 2 mots, mais le tirage, je vous le ferai le jour de la nouvelle lune, je préfère. J'aime bien faire les tirages au moment exact où se présentent les événements. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 13 mères originelles, de ce livre remarquable que j'ai rencontré déjà il y a 8 ans. J'ai commencé cet apprentissage, cette rencontre, et je remercie ici Karine qui m'a donné cette piste incroyable où pendant 1 an, nous sommes venus nous rencontrer à travers des cercles de femmes. Nous étions 12 au départ et je crois que nous avons fini à 6. Mais les 6 qui restent, je les embrasse, ce sont mes sœurs de chemin et je les côtoie et rencontre toujours. Et en fait, chaque mois de cette année 2013, je me souviens que nous avions commencé en mars, parce que vous n'êtes pas obligés, nous ne sommes pas obligés de commencer les cycles en janvier, en révolution solaire, même si Jamie Sams associe les gardiennes, et je l'ai fait également dans mon jeu Le Sol-Lune, au mois de janvier à décembre. Parfois, les femmes préfèrent commencer au mois de mars, qui est aussi le mois du printemps et du renouveau, qui donne sens. Et j'ai remarqué aussi que les transmettrices qui habitent, par exemple, dans l'autre hémisphère sur l'île de la Réunion, vont commencer ces cercles plutôt à la rentrée, parce que l'hiver et l'été sont comment dire, inversés, et que donc elles vont commencer leur cycle au mois de septembre ou octobre. Mais ici, Jamie Sams nous invite déjà à découvrir ces 12 révolutions de chaque mois. Vous voyez, il y a des choses extrêmement importantes, très simples dans ce livre, et en même temps, j'ai la certitude qu'on ne peut pas y accéder si on n'a pas croisé des femmes qui vont nous donner les clés pour le lire. Parce que ce gros pavé, oui, il est peut-être hermétique si nous n'avons pas une sœur de chemin qui va nous expliquer quelques pistes. Et c'est toute la tentation que j'ai eue avec ce jeu Sol-Lune, au bout de 6 années, d'essayer non seulement de le colorier chaque mois, hein, de lui donner à travers mes archétypes une image, mais de lui donner aussi tout le sens qui pouvait être attribué à chaque gardienne. Voilà pourquoi dans ce jeu Sol-Lune, tous les mois, vous allez rencontrer une gardienne. Alors moi, évidemment, que quand je tire les cartes, je m'associe à l'année en cours. Donc, j'attends les cycles de nouvelle lune et de pleine lune. Donc, le cycle de la 8e nouvelle lune intervient cette année le 16 août. C'est pour ça que je ferai le tirage que le 16 août. Ce qui veut dire que cette lune... Vous voyez, il y a aussi dans mon jeu cette roue qui explique un peu tous les cycles lunaires. Ça veut dire que cette lune de la guérisseuse, qui est la lune du mois d'août, eh bien, elle est investie aussi pendant tout le début du mois d'août de la précédente, qui était celle qui aime toutes choses. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que chacune de ces gardiennes, nous devons les associer. Ce ne sont pas des archétypes les imposer à côté des autres et puis nous les empilons. Non, nous les empilons pas, nous les intégrons, ce qui fait que quand nous arrivons à la dernière lune, qui est une 13e lune ou pas, et en 2024, il y aura 13 lunes, cette 13e lune, elle nous demande d'intégrer toutes ces parts que nous avons apprises. Et puis, il y a aussi l'idée que chaque année, moi, je lis chaque année, et si vous découvrez ce livre, Les 13 mères originelles, je vous invite vraiment à chaque nouvelle et pleine lune à relire l'histoire, parce que depuis 8 ans que je lis ce livre chaque mois,
À chaque lecture, j'ai retrouvé une information différente, ou en tout cas adjacente, quelque chose qui s'est ajouté à la compréhension que j'avais de cet archétype. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'arrive à ma 8e année, qui est la lune de la guérison, la 8e gardienne. Alors je me le souhaite, hein, évidemment. Là vous voyez, j'ai mis des cheveux longs. Vous m'avez vu avec ma nudité il y a 2 séances, avec un chapeau il y a une séance. Et là, ces cheveux que j'ai portés aujourd'hui avec cette lune de la guérisseuse expriment aussi mon désir symbolique de retrouver, à l'image de Samson, toute ma puissance physique et physiologique une fois que j'aurai traversé toutes les affres de ce traitement aussi douloureux et aussi éprouvant soit-il qu'est la chimiothérapie. Mais non, chaque jour, je vais vers la guérison et en fin de compte, accepter de porter ces perruques, de porter cette symbolique de la résurrection me donne beaucoup de joie à me présenter à vous de cette manière. Alors chaque semaine, probablement j'en changerai, puisque du coup c'est un vêtement, c'est très rigolo. Et puis à vous de me dire lesquels vous préférez. J'ai déjà essayé le blond platine, j'en ai une très courte marrante, j'en ai une autre avec une casquette intégrée, ça c'est absolument génial. Bref, je découvre les joies de la métamorphose, même si c'est à travers une épreuve, en fin de compte, il y a toujours matière à trouver amusement et divertissement. Alors, Jamie Sams, je ne vous en dirai pas plus, sinon que je peux simplement vous résumer ce que j'ai écrit dans le petit agenda 2023, et je le remettrai l'année prochaine, hein, dans l'agenda, parce que je pense que c'est fondamental de comprendre d'où viennent les enseignements. La transmission des cycles lunaires à travers les contes et histoires des 13 mères originelles est l'œuvre de cette femme sage amérindienne, Cherokee et Seneca, qui s'appelle Jamie Sams. Jamie Sams, en transcrivant ces histoires transmises oralement depuis la nuit des temps, a permis à ses enseignements de traverser les siècles et les cultures, ouvrant son message au monde. Gratitude immense pour elle et toutes les femmes sororales qui cheminent vaillamment pour un monde de paix. Et je vous assure qu'il n'y a pas plus beau message, sinon celui de, je le glisse, hein, de Femmes qui courent avec les loups, qui est aussi l'une de mes bibles de chevet, que de ce message aux femmes qu'il leur transmet et leur rappelle la mission d'apporter l'amour, l'unité, l'autonomie, la liberté, la sororité à travers notre expérience humaine. Alors, c'est intéressant parce que parler de Jamie Sams, c'est parler d'une mère universelle. Et le 15 août, c'est une date qui n'est pas anodine symboliquement. Le 15 août, ici, c'est l'Assomption de Marie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Assomption? Alors, peu importe que vous soyez chrétien ou d'une autre religion ou agnostique, ça n'a aucune importance pour moi parce que ce n'est qu'une forme. Mais la symbolique, elle est belle dans toutes les transmissions de religion. Je vous ai parlé de la Kabbale la semaine dernière, je vous ai évoqué le Ramadan il y a quelques mois, en même temps que le chemin de Pâques. Aujourd'hui, je vous parle de cette figure symbolique de Marie parce que Marie est l'image de la transcendance de la femme en nous, de la terre-mère, de la déesse universelle qui a donné le souffle au Créateur. Si on repart de l'idée du Tao et du Yin et du Yang, l'idée originelle, et on peut parler des déesses et aussi, je vous renvoie à ces tirages, tout est lié, c'est que nous sommes nés, non pas d'un Créateur, mais nous sommes nés d'un souffle qui a permis au Créateur de donner vie à sa création. Voilà pourquoi nous parlons souvent de la déesse mère originelle. Et Marie a traversé les ans et les millénaires. Elle est une incarnation d'Isis, une incarnation de Gaïa, une incarnation de cette déesse mère qui donne vie. Alors oui, elle a été récupérée dans l'image chrétienne parce qu'il fallait donner une puissance à l'homme et que le Fils est devenu
prépondérant par rapport à la mère, à la génitrice. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que au moment du 15 août, Marie est enlevée. C'est ça que ça veut dire, l'Assomption. C'est sa montée au ciel du corps et de son âme. C'est comme si tout à coup, elle va pouvoir s'élever au-dessus des contingences parce qu'elle a posé une trace de sa mission dans le monde. Marie, mère de Jésus, elle annonce aussi l'énergie du mois de la Vierge, parce que nous arrivons tout doucement dans ce mois de la Vierge. Le 23 août, nous rentrerons dans le signe de la Vierge, et tout doucement, vous savez que Vénus est rétrograde depuis déjà un moment, qu'elle va nous accompagner jusqu'à septembre, et que le mot-clé de ce mois, c'est purification. Nous avons déjà, dans ce mois du Lion, une énergie qui nous parle de purification. Je ne sais pas si nombre d'entre vous probablement ont vécu ce mois-ci des chocs. Il y avait Uranus en Taureau qui venait aussi nous titiller et nous dire qu'il y avait de la matière à bouleverser, des bouleversements, des ruptures brutales, des prises de conscience qui ont tout à coup totalement transformé les croyances. Eh bien oui, il y a une conjonction en ce moment à la fois de la Lune en Lion, de la lune noire, de ce point fictif qui permet l'orbite elliptique de la lune, un point fictif, il est dans l'univers alors que l'autre point est sur Terre, et il crée du coup à la lune une ellipse qui fait qu'elle ne tourne pas tout à fait ronde autour de la Terre, mais qu'elle a une apogée au lointain et une périgée au plus près. C'est ce qu'on appelle les superlunes. Quand elles sont très proches, on dit qu'elles ont plus d'influence. Eh bien, cette rencontre en Lion de la Lune qui arrive là au moment de la nouvelle Lune du 16, du Soleil en Lion, de la pleine Lune en Lion, de cette Vénus rétrograde, elle nous parle d'une guérison des ombres. Il y a une mise à jour, il y a un passage obligé de nettoyage, je dirais par le feu, puisque nous sommes encore dans le Lion et que nous allons basculer dans la rationalité et la compréhension intellectuelle de la Vierge qui va commencer enfin à analyser ce qui s'est passé dans ce moment du Lion. Mais pour le moment, alors que nous rentrons dans cette nouvelle lune, eh bien, il nous est conseillé de faire une expérience d'individuation, apprendre à s'aimer mieux, expérimenter l'amour en tant que conscience, non pas en tant que venu de l'extérieur comme une image, parce que probablement, si vous l'avez vécu vraiment profondément, cette énergie, peut-être que beaucoup de relations extérieures qui n'avaient pas ce fondement se sont brisées, ou alors en tout cas, une peau est tombée, une forme est tombée, une croyance est tombée. Et cette destruction d'illusions, elle est faite pour apprendre à s'aimer mieux. Elle est faite vraiment pour s'affranchir des apparences. Voilà la symbolique de cette nouvelle lune qui arrive. On passe d'une certaine manière de l'ego. Il y a aussi cette notion de l'ego dans le Lion, de « oh, on m'aime, donc j'existe », à l'individuation. Qu'est-ce que j'aime profondément en moi? C'est comme si nous avions la nécessité non seulement de nous affranchir des apparences, mais aussi d'oser une expression sincère. Ça, c'est la lune noire. D'oser sa lumière intérieure. Et là, au lieu de briller, on va rayonner une lumière qui nous appartient, au lieu d'essayer d'aller chercher un phare ou un projecteur quelque part qui va nous donner de la lumière. C'est comme si nous étions invités dans cette dernière étape du Lion, là, dans cette dernière semaine, à retrouver ce qu'on appellerait notre souveraineté intérieure. Voilà par quoi passe la guérison. Et comme je vous l'ai dit, nous allons rentrer dans ce cycle-là, le 16 août de Femen, qui est le cycle de la guérison, qui va nous demander mort et résurrection. Femen, c'est une carte magnifique, c'est la carte de l'espérance, du féminin, mais c'est aussi en problématique celle qui nous montre à quel point nous avons des illusions, à quel point si nous tentons de
séduire par les apparences, quelque chose risque de s'écrouler, la perruque ne va pas tenir, ne pas être dupe de ce que nous montrons et ne pas donner aux autres notre propre duplicité, être sincère. Moi j'ai un tel plaisir à vous montrer de cette manière, mais je ne suis pas que ça, et j'aime la nudité de mon crâne, et j'aime, même si j'ai passé, je vous le dis au terme de cette petite séquence très personnelle de ce lundi, 3 jours à me demander si ce passage, parce que c'est douloureux, la chimio, ça fait mal dans le corps, ça fait mal dans les os, ça fait mal dans l'organisme. Est-ce qu'on va survivre? C'est la question. Et la notion de, à ce moment-là, mort et résurrection, elle est fondamentale, parce que on ne peut pas penser à la résurrection si on n'a pas envisagé la possibilité de sa disparition. Et quand on a traversé cette terreur profonde, parce que ça c'est une terreur réelle tout à coup, peut-être que je vais mourir, peut-être que je ne vais pas survivre, tout à coup un grand champ s'ouvre incroyable. Le grand champ, il est fait et il est vaste parce qu'il est illimité. Il est fait de l'ici et maintenant. C'est pourquoi je vous renvoie pour terminer à cette carte Quest que j'ai fini de dessiner. J'ai fait son petit texte hier et je voulais enregistrer. Quest. Quest dans mon anaconte à moi, si vous avez le jeu, sinon achetez-le, soutenez mon travail si vous aimez mes chroniques. C'est au prix de 35 € et c'est un compagnon incroyable qui sera relié aux images du tarot l'année prochaine. Je vous en parlerai une autre fois. Quest, sa question initiale, c'était « Je suis un oiseau ». Et moi, quand je me suis imaginé oiseau, cette semaine, ben, je n'avais pas assez de plumage, je n'avais pas assez de corps, et je me suis imaginé étoile, et je me suis imaginé particules de l'univers, et je me suis imaginé atome, poussière, et tout à coup, ce que j'ai réalisé en moi, et c'est ce que je voudrais vous partager, c'est que nous sommes ça, un fragment à la fois minuscule et tellement précieux de l'univers. Tellement précieux parce que si nous n'existons pas un par un, l'univers n'existe pas. C'est toute la puissance de notre individuation. Donner de la valeur à ce que nous sommes, c'est participer à la construction de l'univers. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien non, je ne ferai pas de tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Patience, voilà le dernier mot-clé. Attention à ne pas précipiter. C'est encore le temps de l'intégration, de comprendre ce qui nous arrive, de ne pas essayer de prouver des choses et d'être là à la fois, comme dirait l'ange de la Kabbale réel de cette semaine, dans le dépouillement de Resh, se dépouiller de toute sa richesse, de toute son opulence extérieure, c'est découvrir à quel point dans la création nous sommes déjà riches de nous-mêmes. Voilà, j'ai été bien bavarde, j'avais plein de trucs à vous dire, et puis ça s'est arrêté à cette merveilleuse Jamie Sams. Je vous le montre, achetez-le. Essayez de lire une fois ou deux. Et je voulais dire que j'ai tout à l'heure dit que j'en étais à la 8e année, qui est mon année de guérison. Et je me souviens que mon enseignante du moment m'a dit qu'il fallait traverser ces 12 cycles, voire les 13 entre guillemets, pour arriver au 13e, à la 13e année, qui peut-être au terme de cet enseignement, eh bien, nous permet de rassembler toutes ces formes que nous avons apprises. C'est un enseignement magnifique. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Sachez que l'année prochaine, je ferai à nouveau des rencontres pour celles qui veulent venir à Servoz. Je n'ai pas encore les dates. Hein. Vous procurez-vous l'agenda et puis regardez ma vidéo du lundi parce que vous aurez toutes les infos. Mais je transmettrai à celles qui le veulent, simplement qui veulent venir une après-midi, comprendre ces enseignements et puis suivre leur chemin en toute autonomie. C'est un mot précieux pour moi. Voilà, vous m'avez donné le sourire de vous rencontrer, donc je vous embrasse bien tendrement.